Après la cyberattaque dont a été victime le ministère de l'Intérieur, un homme de 22 ans vivant chez sa mère a été interpellé en Haute-Vienne et placé en garde à vue. Mais après cela, de nouvelles données sensibles ont été publiées, ce qui laisse entendre que d'autres hackers sont à l'œuvre. Élodie Radnac et Frédéric Pilard. Dans les abysses du Darknet, c'est par ce message qu'un certain Indra a revendiqué samedi la cyberattaque. Nous avons réussi à compromettre le ministère de l'Intérieur français. Alors la France, pourquoi vous ne parlez pas des données auxquelles nous avons eu accès depuis vos fichiers de police? Capture d'écran à l'appui, le ou les hackers affirment avoir récupéré des fiches de personnes recherchées, des emails de gendarmes, via le portail Keops de la police nationale, piraté, explique le ministre de l'Intérieur. À partir de certaines boîtes professionnelles, il a pu récupérer des codes d'accès qui sont échangés en clair, en dépit de toutes les règles de prudence pourtant que l'on diffuse très régulièrement. Ils ont pu accéder à certains de nos systèmes d'information. Les cybercriminels disent avoir consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires, celui des personnes recherchées, ceux de la Direction des finances publiques et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. 16,4 millions de Français seraient concernés, mais selon cet expert en cybersécurité, les données n'ont probablement pas été volées. Ils ont pu consulter ça, mais de là à dire qu'ils ont pu extraire, c'est une autre chose, parce que de manière générale aussi, nos systèmes, et surtout ceux du ministère de l'Intérieur, ont des fonctionnalités qui permettent de rendre assez compliquées les fonctions d'export. Surtout quand on fait un tel coup, on amène des preuves et surtout on donne des échantillons. 100 000, 10 000 ou 50 000 fiches, alors que là on n'a absolument rien. Selon le ministère de l'Intérieur, seule une centaine de fiches policières ont pu être extraites. Hier après-midi, un suspect âgé de 22 ans, déjà condamné pour piratage informatique, a été interpellé. Mais dans la nuit, Indra a publié 22 millions de données provenant cette fois de la CAF. Nom, adresse et coordonnées, mine d'or pour les cybercriminels. Les personnes directement concernées par les données volées peuvent aussi être sollicitées pour moyenner une rançon. Donc c'est un processus qui est assez courant par des groupes ou par des individus dont la motivation principale est l'appât du gain. Aucune rançon n'a été demandée à l'État, qui se demande encore quelles sont les motivations de ces mystérieux pirates.